Lui n'est pas un troll, c'est Ah un non, médecin, non. c'est un carabin, docteur Kirzek. Et c'est aussi un homme de lettres. Ce matin, il est arrivé dans les couloirs de Télématin et il déclamait comme ça du Jules Romain. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, c'est Knock. Ça va, docteur ? Oui, ça va très bien, mais c'est un peu la réalité. En tout cas, c'est ce que m'a évoqué un sondage qui vient de paraître. Alors, c'est un sondage commandité par l'industrie pharmaceutique, sondage anglais, mais qui est quand même intéressant. Un petit peu suspect, donc, déjà, non ? Non, pas forcément suspect, mais en tout cas, il faut le savoir. C'est votre décan qui m'a appris à me méfier. 2000 personnes et 82% des adultes présentent un problème de santé mineur. Ça veut dire que tout bien portant, même vous, Thomas, même vous, derrière votre écran, vous avez peut-être mal au dos, vous avez peut-être mal à la tête, vous avez peut-être un problème de sommeil. Et là, je vous cite les principaux. Et puis, le dernier, c'était les allergies saisonnières. Bref, on a tous un petit problème de santé mineur. Mineur, pas tant que ça, parce que regardez le deuxième chiffre, 59% en souffrent de manière significative. Et si on voulait prendre une deuxième maxime, c'est on souffre en silence. Et c'est le vrai problème. Et c'est là où ce laboratoire pharmaceutique pousse à consulter, pousse à parler de ce problème, évidemment, pour pouvoir traiter cette douleur. Mais pourquoi on souffre en silence, docteur ? C'est la vraie question. Et quand on regarde, alors, c'est britannique, mais on pourrait transposer en France sur les raisons, parce que les raisons, c'est 22% disent qu'ils ne souhaitent pas aller consulter ou qu'ils ne peuvent pas aller consulter. Et il y a quasiment un sondé sur 3 qui dit « je n'ai pas accès aux médecins ». Et quand on sait que en France, c'est un vrai problème aussi, cet accès aux soins. Alors accès aux soins physiques, parce qu'on ne peut pas voir le médecin, ou accès aux soins parce que le médecin n'a pas forcément le temps d'écouter ces petits mots mineurs, ça veut dire quelque part qu'on se débrouille avec sa douleur et il y a des répercussions psychologiques, il y a des répercussions. Un sondé sur 2 a des troubles du sommeil, par exemple, n'arrive pas à dormir à cause de cette douleur. Et c'est là où il y a d'autres interlocuteurs mais quand intéressants. on ne dort pas à cause d'une douleur, il faut consulter quand même. Bien sûr qu'il faut consulter, mais il n'y a pas que le médecin. Alors bien sûr, il y a le médecin quand il est accessible, mais il y a un interlocuteur qui devient de plus en plus, j'allais dire, en première ligne, c'est le pharmacien. Oui. Et c'est vraiment le pharmacien qui est un point de contact santé, avec des nouvelles missions de ce pharmacien. Avant, le pharmacien, c'était juste pour dispenser des médicaments, et on oubliait que c'était un docteur en pharmacie. Mais ça veut dire qu'il peut prescrire les médicaments, le pharmacien ? Alors, il ne peut pas vraiment prescrire les médicaments, mais quasiment. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles missions dans la convention pharmaceutique qui sont des nouvelles missions autour de la vaccination. On connaît bien maintenant avec le Covid, les pharmaciens peuvent vacciner et vont pouvoir de plus en plus vacciner et pas que contre le Covid. Ils peuvent participer à des opérations de dépistage du cancer colorectal. En pharmacie, ça me paraît bizarre. En pharmacie, la prise en charge des cystites aiguës. Et c'est là où, Julien, on est quasiment sur de la prescription. En tout cas, on est sur de la délégation de prescription d'antibiotiques. Ils vont vous assister dans les téléconsultations. Et c'est là où on joue la carte de la complémentarité, ce qu'on appelle l'interprofessionnalité entre le médecin et le pharmacien. Et ils vont pouvoir renouveler les traitements chroniques là aussi. Donc, on est vraiment sur un rôle d'acteur de santé de première ligne. C'est aussi chez le pharmacien qu'on pratique tous plus ou moins l'automédication. Oui. Comment il faut faire ? Il faut leur demander quand même, il faut acheter ce qu'on veut. Comment on gère ça ? Il y a plusieurs choses. Il y a des médicaments qui sont en libre accès, donc vous pouvez vous automédiquer sans demander conseil, mais c'est quand même mieux de demander conseil. Et l'automédication, il n'y a pas de problème quand c'est des symptômes qui sont simples, que vous connaissez, vous avez déjà eu un peu mal au dos, vous allez reprendre un traitement antalgique contre la douleur. Attention, 3 jours maximum. Et effectivement, si c'est une douleur qui vous réveille la nuit, qui dure plus que d'habitude, là, on va éviter l'automédication. Évidemment, on lit la notice. Et puis, il y a des contre-indications. Rapidement, les contre-indications à l'automédication. Si vous avez des maladies chroniques, si vous avez plusieurs médicaments ou si vous êtes une femme enceinte ou les nourrissons, les enfants, on évite. Et puis surtout, on ne recycle pas ces médicaments qui étaient prescrits sur ordonnance ou qui sont périmés. Faites le ménage dans votre pharmacie, dans votre armoire à pharmacie. On amène les médicaments périmés en pharmacie. Vous jetez les boîtes et les notices dans le recyclage. Ils et par prennent. contre, les blisters et les médicaments, vous les ramenez à la pharmacie. Exactement. Il remet de l'ordre dans nos vies, Eh docteur oui, Kirzek. et dans nos Merci, docteur. tiroirs. Vous pouvez lui poser vos questions avec le QR code et puis il vous répondra.